fort. Quelle louange et adoration. Quel moment de prière formidable. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Nous vous saluons au nom de Jésus. Nous vous souhaitons la bienvenue à la maison de votre Père. Amen. Notre Dieu est bon. Je disais notre Dieu est bon. Tout ce qu'il fait est bon. Même si cela semble difficile à supporter, à avaler. Mais sachez que notre Dieu est bon. Amen. Il y a quelqu'un qui croit que Dieu est enseigné. Il y a quelqu'un qui croit que Dieu est au rendez-vous ce soir. S'il y a quelqu'un qui croit que Dieu est là pour lui. Oui, à côté de là. Il y a ton voisin. Est-ce qu'il y a un côté de là qui pose au bar? Amen. 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 Salut deux ou trois personnes. Dites-leur. Ce que je veux aujourd'hui, c'est au-delà d'un simple miracle. Ce que je veux moi aujourd'hui, c'est au-delà d'un simple miracle. C'est au-delà d'un simple miracle. Amen. Et nous avons dit non, maman de tête. Zambakamolina, Onoma malaria, au-delà de simple miracle. Quelque chose qui n'a jamais existé. Et bandé nayo. Aucune référence. Amen. On a Dieu la nommé d'Anna. Vraiment, Zambabi ici, oui, les miracles. Mais ce que moi je veux aujourd'hui, c'est au-delà des simples miracles. Amen. Quand il raconte ça, quelqu'un veut te dire, on a une paracétamol ici. Mais nous voulons aujourd'hui quelque chose où même les médecins n'ont pas d'explication. Les scientifiques n'ont pas d'explication. Le monde n'a pas d'explication à te donner. Il n'y a que Dieu qui est seul. Est-ce que quelqu'un croit? Et si tu crois que c'est que tu vas recevoir aujourd'hui, c'est au-delà des simples miracles. Amen. C'est au-delà des simples. Moi, maman, je dis que nous avons paracétamol, mais nous sommes là, la gloire revient aux pharmacies. Mais aujourd'hui, c'est au-delà des simples miracles. Et si quelqu'un croit à cela, qu'il te soit fait selon ta foi. Amen. Notre Dieu est merveilleux. Nous sommes en train de parler d'une femme à la perte de sang. Hier, nous avons abordé un point important, le sujet de cette semaine. Si je peux toucher le bord de vêtement de Jésus, point. Donc toi, tu complètes. Excusez, quelqu'un dira je serai guéri. L'autre dira je serai béni. L'autre dira je serai transformé. L'autre dira je serai visité. Quelqu'un dira je trouverai mon identité. Il y a des gens qui ont perdu l'identité. L'autre dira je serai réinséré dans la société. Donc ce que tu vas recevoir aujourd'hui, c'est au-delà des simples miracles. Il y a des choses faciles à expliquer et faciles à comprendre. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas donner des explications. C'est pour cela que nous sommes. Amen. Alors hier, on a commencé un sous-thème. La femme à perte de sang, question de patience, de foi et de conquête. Question de patience, foi et conquête. Nous avons vu un point hier
une opportunité à saisir en dépit de mes circonstances. Alors, il y a des points qui nous sont restés. Dieu voudra, nous devons les puiser et prier. Le premier point, c'est je veux seulement au-delà des simples miracles. Le deuxième point, une parole pour moi aujourd'hui. Une parole pour moi aujourd'hui. Et ça, on va un mot suffit. Vie n'est changée. Alors, on a pas une multiplication de la parole de Dieu. Il seulement ma fille, ta foi, ta sauvé. Sois en paix, sois guéri, sois béni, sois transformé. Amen. Lisons notre texte de base. Marc chapitre 5. Marc chapitre 5. Lisons le verset 28 jusqu'à 34. Marc chapitre 5, 28 à 34. Nous lisons au nom de Jésus. Car elle disait, si je peux toucher, ou si je peux toucher seulement ce vêtement, je serai guéri. Au même instant, la perte de sang s'arrêta. Elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il lui dit, qui m'a touché, qui a touché mes vêtements? Celle-ci peut lui dire, vois-tu la foule qui te presse et tu dis qui m'a touché? Il regardait autour de lui et pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Verset 34, Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Père, nous sommes venus, chacun de nous a un problème. Mon frère s'est dit, ce que je veux aujourd'hui, c'est au-delà du simple miracle. Ce que je veux, c'est au-delà des simples miracles. Quelqu'un s'est dit d'elle-même, si je peux te toucher, ma vie sera transformée. Ma vie connaîtra et notre avis et notre élan. Bénis cette parole et bénis chacun de nous et fais-nous du bien. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Nous qui avons compris que nous devons prier, que nous devons comprendre l'importance de la parole. Je vais seulement au-delà d'un simple miracle. C'est ce que la femme voulait. C'est ce que chacun de nous veut ce soir. C'est incroyable, mais Dieu permet à cette femme d'être guérie par l'action même qui lui a été interdite pendant 12 ans. Pendant 12 ans, cette femme, on lui a interdit de toucher quelqu'un. Mais curieusement, par même action, Dieu ouvre une porte. L'action du Saint-Esprit le saisisse et il est guéri. De la même manière, tu as été humilié. Dieu va utiliser cette humiliation pour la transformer en une gloire. Dieu ne peut pas laisser quelqu'un dans l'humiliation, dans la honte, pendant longtemps. La même douleur qui a
qui t'a brisé pendant longtemps. C'est la même douleur que Dieu utilisera pour que la douleur se transforme à une guérison. C'est incroyable, mais Dieu a permis à cette femme d'être guérie par l'action même qui lui a été interdite pendant 12 ans. Celle de toucher les gens. Cette fois-ci, toucher quelqu'un devient un bonheur ou un sujet de joie pour cette femme. Autrefois, toucher les gens, c'était une interdiction. Ma prière de ce soir, que les interdictions de vos familles se transforment à une joie, à une délivrance, à une guérison, à un miracle. Là où vous êtes interdit n'est pas arrivé, c'est là où vous arriverez et changerez la situation de votre vie. En effet, là où la loi lui interdisait d'approcher les gens, la grâce de Dieu manifestée en Jésus-Christ lui permet seulement d'approcher les messieurs et de les toucher. Aussi d'être guéri par un simple contact. Aujourd'hui, le simple contact ouvrirait une porte pour quelqu'un. Le simple mot, le simple plaire va créer l'opportunité pour que ta vie ne soit pas la même. J'annonce pour quelqu'un que ta vie ne sera plus la même. Car Dieu a choisi la voie pour te toucher ce soir. Romains chapitre 1, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ, pour ceux qui sont appelés selon son dessein. Quand Dieu te libère, aucune condamnation n'a le pouvoir de te retourner encore là où tu étais. C'est ce que tu dois retenir. D'autre part, le Seigneur fait de sa guérison un événement biblique. Le Seigneur a prévu que la guérison de cette femme soit un événement biblique. Ainsi, Dieu a prévu que ton miracle soit un événement biblique. Il y a des gens qui ont été visités et les échos s'arrêtent sur mon quartier. Mais toi, tu seras visité et les échos vont plus loin. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Tu ne comprends pas. Ton miracle sera public. Ta visitation sera publique. Ton illumination est publique. La gloire sera publique. Il y a des gens, les mariages vont passer à la télé. Ah, tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Tu n'as pas compris. Il y a certaines personnes, leur bénédiction passera à la télé. Il y a des gens, quand il est nommé, quand il est engagé, on nous donne la lettre. Mais toi, quand tu seras engagé, ça sera un décret présidentiel. Ça sera une ordonnance présidentielle. Ça sera le ministre qui va signer. Ah, quelqu'un ne comprend pas. Je suis en train de prophétiser pour quelqu'un. Il y a des gens, il y a des chefs de personnel qui signent pour que toi tu sois engagé. Mais je t'informe, toi, c'est le président lui-même qui va signer le nom. Il y a des miracles bibliques. Et ça n'a pas de monsieur pour Botami. Mais écho est en moralité. Et ça n'a pas de monsieur pour Botama. La première dame viendrait te visiter. Pourquoi? Parce qu'il y a la possibilité de te donner toi. Maman Tchombe n'est pas normal. Qui sera la première personne à la bonne Kalanga à avoir 3 enfants.
Ah, est-ce que quelqu'un croit ce que je dis? Regardez, Dieu est en train de planifier des choses. Il ne faut pas que ta bénédiction soit semblable aux autres. Non. Il y a des gens qui seront bénis le matin, il y a ceux qui seront bénis à midi, il y a ceux qui seront bénis le soir. Mais la bénédiction ne sera pas la même. Écoutez-moi, je dis à quelqu'un, ta bénédiction sera publique. Ton humiliation était publique. La honte était publique. Alléluia. Je dis à quelqu'un que ta grandeur sera publique. Votre nomination sera publique. Ta visitation sera publique. Vous connaissez ma bénédiction publique, je l'ai là-bas. Vous avez bénédiction de bon matin. Public. Tu te promets publiquement. Exactement. On a bon basé, mais ceux qui étaient battus par Oye Baté. Les autres, ils ont mon aile. Vous avez beau casser partout, tu n'as pas de réserve. Pourquoi? Parce que Dieu a rendu ça public. Ta bénédiction sera publique. Mais comment tu as une énergie pour les actions? Pourquoi? Parce que Dieu va valoriser quelqu'un. Mais moi je sais que ce qui est public matin, ce qui est public matin, ce qui est public matin, il y a quelque chose qui arrive pour quelqu'un. Il y a quelque chose qui arrive pour quelqu'un. Quelque chose de bien, quelque chose de bien, quelque chose de bien, quelque chose de bien qui arrive pour quelqu'un. Celui qui avant toi ne te fraye pas. Celui qui a vu avant toi ne te fraye pas. Celui qui a connu la bénédiction avant toi ne te fraye pas. Il y a quelque chose que Dieu est en train d'arranger qui sera public. Amen. Nalingala bana bako kende liboso za kokoma te. Ko kende liboso za kokoma te. Dieu est en train de créer l'opportunité. Et regardez-moi, pendant ce temps-là, Jésus guérissait les malades. Il touchait les malades. Il a laissé plutôt la maladie de cette femme s'empire pendant 12 ans. Parce que quand il va les toucher, pas pour que les gens de leur quartier seulement sachent, non, les gens de tout le monde. J'aime dans la Bible, dans Jean chapitre 12, la Bible dit, les gens venaient voir Jésus et Lazare qui était ressuscité là, vous ne comprenez pas. Il y a des gens qui viendront non seulement pour te voir, non seulement pour voir ce que Jésus a fait. Ils viendront voir qui c'est celui-ci. Il est de quelle famille? Il est de quelle famille? Qui est celui-ci? Qu'est-ce qu'il a fait pour arriver là-bas? Les gens viendront te voir. Photo. Je voulais dire à quelqu'un, il y a des gens qui sont ici. Il y a des gens qui sont ici. Dans 3 ans, nous le ferons pas comme nous le voyons. Il y a des gens qui sont ici. Dans 3 ans, comme on a les audiences. C'est comme ça. Je parle en prophète. Il y a des gens qui sont ici. Dans 3 ans, pour le voir, ça sera une audience. Il y a des gens qui sont ici. Pour le voir, il faut passer par l'intermédiaire. Il y a des gens qui sont ici. Pour le voir, il faut utiliser les canaux de passer là-haut. Passer là-haut, je voulais voir l'éternel. Est-ce qu'il y a possibilité que tu me donnes son numéro? Il y a possibilité que tu l'appelles. Je vais te dire, c'est ton frère qui prie avec le nom. Et si tu as comment pour le combat, et c'est qui Yobenga, aïe. Ne te minimise pas. Il y a des choses que Dieu a réservées pour rendre ton nom public, pour rendre ta famille publique. Un jour, je disais à Rina Juré, je disais, parce que je ne comprends pas. Dans ma famille, il n'y a personne. Je dis, Juré, c'est toi qui ne comprends rien. Si devant toi, il n'y a personne, c'est que c'est toi. Ne cherche pas quelqu'un, non. Si dans la famille, il n'y a personne, c'est que c'est toi. Donc, c'est toi que Dieu a préparé. C'est toi que Dieu est en train de préparer. Écoutez-moi, dans une famille, il y a un seul Joseph.
Il y a un seul David. Quelqu'un n'a pas compris. Dans une famille, il y a un seul Joseph, un seul David. Les David ne sont pas deux. Les Joseph ne sont pas deux. Dieu prépare toujours quelqu'un. Ah, si c'est toi qui Dieu est en train de préparer. Je dis c'est toi qui Dieu est en train de préparer. C'est toi qui Dieu est en train de préparer. Dans peu de temps, ce ne sera pas longtemps. Je suis en train de vivre du voir comme quelqu'un en train de prendre un vol. Je suis en train de sentir comme quelqu'un en train de monter un avion. Dans peu de temps, les choses ne seront plus les mêmes. Dans peu de temps, il y a des gens qui viendront te chercher. Oh Dieu, qu'est-ce que tu as fait pour arriver là-bas? Et toi, tu le diras, j'ai touché. Aussi, il y a un homme, si il y a un combat, il y a un combat. Il y a un combat, il y a un combat. Le problème, c'est toi. Je ne sais pas que Dieu est en train de te préparer. La souffrance ne t'enterrera pas. La souffrance ne t'enterrera pas. Le manquement ne t'enterrera pas. Il y a des manquements stratégiques. Il y a des souffrances stratégiques. Tu souffres aujourd'hui pour que demain tu sois. Bonheur. Maman bonheur et papa bonheur. Moi, quand la manie n'a pas cette souffrance. Toi, souffrir, tu as compris ça pas tout. La plupart de mes doyens souffrent. Toi, Dieu te permet que tu souffres, parce que quand tu en auras, tu vas compatir avec les gens. Tu sais comment la souffrance se fait, comment la famille le fait. Si je dis à quelqu'un que Dieu te prépare, ah, Dieu te prépare. C'est toi que Dieu prépare. Ne regarde pas, partout le jour, ne regarde pas ailleurs. C'est toi. Dieu te fait. Ah, est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? My God. En effet, Dieu aurait pu la guérir durant ces 12 ans de maladie, de manière totalement guérie. Mais il n'a pas pu faire, car il voulait lui redonner bien plus que sa santé physique. Regardez, cette femme ici n'a pas réussi seulement la santé physique. Il a réussi au-delà de ce qu'il cherchait. Il a réussi la guérison et le salut. Quand Dieu passe dans la vie d'un homme, il ne guérit pas seulement, il ne guérit pas le corps, il guérit l'âme et l'esprit. Mais ce que tu viens chercher aujourd'hui, c'est plus qu'un miracle. Ce n'est pas des choses ordinaires. Aïe, 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 aïe. Je ne veux plus des choses ordinaires. Je veux des choses extraordinaires. Je m'imagine si ces jours-là, cette femme pouvait dire à un voisin, voyez une voisine, je vais venir comme une bibonne de Simba. Est-ce que vous comprenez ma maison? Mais ce jour-là, elle n'a dit à personne. Elle a dit à elle-même, si je peux toucher le bord de vêtement de Jésus, je serai guéri. Je voulais dire à quelqu'un, tout celui qui est venu seulement toucher Jésus, il le fera. Tu ne rentreras pas tel que tu es venu. La raison pour laquelle certaines personnes, il ne faut pas les associer. Amen. Il y a des gens que tu ne dois pas associer dans tes projets. Je suis sur le comité de freinage. Quand il me dit, moi, cette année, je vais toucher Jésus, il y a le souci. La famille de Yoyo, ça n'a pas commencé ici, Yoyo, calme. Les hommes qui ont monté la famille n'a commenté. Les hommes qui ont poussé les hommes à poli. Oh, je dis à quelqu'un, Dieu t'a choisi. Je dis à quelqu'un, Dieu t'a choisi. Dieu ne vous a pas choisi pour des petites choses. Dieu ne vous a pas choisi pour des choses simples. Non, Dieu vous a choisi pour les grandes choses. Écoutez-moi, attention. Pourquoi pas dans le mariage même les tocos? Pour appeler nos bandés les tocos. T'es où est cette histoire là? Une histoire là. Là, on va dans mettre le bandé les tocos. Aïe, 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 aïe. Je veux dire à quelqu'un. Akobala, nous sommes tous là. Et là, on va ensemble.
te maries à tout. Au bali, maman ne parle, papa ne parle. Au bali, tu trouves le voiture, tu trouves le tout. Il faut faire que tu vas faire non, attention. Moi, je vois plus grand. Moi, je vois loin que toi. Je ne veux plus un simple miracle. Vous savez, celui qui veut les simples miracles, prie même pour la tombe. Alors, il faut qu'on ne peut pas prier. Mais lorsque nous sommes à tombe, il faut que prier. Ah, en tout cas, vous avez cette prière. Mais nous sommes à tombe, on a des sommes. Quand je voulais de grands projets qui demandent de grosses sommes, là, je me mets à genoux. Il faut gaspiller prier pour le tombe. Nous sommes à le mettre au pays. Ils sont me passer dans le méditer. Et d'abord, on a le sous-souté. Maintenant, nous sommes à pour le méditer dans la tombe. Là, on a pour le méditer dans la tombe. On paie son 1000 francs. Ok. Nous sommes à prier là. Nous sommes vraiment. C'est même nous nous sommes priés pour que c'est $10. On paie son $10. Dans le canis, il va prier de combien là? Tu vas gaspiller ton temps pour les $10. Il y a pas de projet, il y a croquette, il y a $10. Arrête de comprendre. Tout y est pour la macamba millénaire. Tout y est pour la miracle. Au-delà des miracles. Oh, dans mon monde, il n'y a pas d'explication à donner. Aucun médecin, il y a pour souki. Il te dit que j'avais programmé une intervention. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Nous sommes venus pour ça. Le médecin a dit que toi, tu ne peux pas voir les enfants. Mais comment tu as eu les enfants? Nous sommes venus pour ça. Dans votre famille, on a décidé que personne n'a pas bon. Nous sommes venus pour ça. Mais c'est pas un nom, je vais me dire, dans le côté, je t'ai dit de l'air dans le louche. Tu gaspilles de prière. Je fais plus qu'un miracle. Je viens pour recevoir Jésus, afin de toucher Jésus, afin que j'aie plus qu'un miracle. Ne diminue pas Jésus. Ne réduis pas Jésus aux petites choses. Jésus n'est pas seulement pour les petites choses. Plus Jésus est pour les grandes choses. Lui-même, il a dit quoi? Celui qui croira, il fera de grandes choses plus que ce que. Alors, comment nous ont diminué? Il y a un souga de bateau. Après ça, pour le mettre, il y a un souga à la c'est le nom, il y a un souga à la c'est que tu ne comprends pas. Ce que les raisons on a terminé la 4 années. Arrête, c'est que tu as compris. Si visiblement, ma raison on a terminé la 4 années. C'est pour cela qu'on doit prier. On ne doit pas prier pour quelqu'un. Non, Seigneur, donne-moi un mari tout court. Tu comprends? Donne-moi une femme tout court. Je ne viens pas pour une femme tout court ou un mari tout court. Je viens pour un homme que tu as déposé. Un homme dépôt, une femme dépôt. Même si aujourd'hui il n'a rien, demain il en aura. Amen. Écoutez-moi, ce qu'il souhaitait, c'était le rétablissement. Le rétablissement. Jésus voulait rétablir cette femme dans son identité, sa réputation, rétablir son identité, sa réputation, et lui rendre son humanité et son honneur. Cette femme-là n'avait pas l'honneur, n'avait pas la réputation. Mais Jésus, pour cette femme, si je touche Jésus, je n'aurai pas seulement la guérison, non, j'aurai la réputation et l'honneur et l'identité. Quatre électeurs vivent. Ça m'a fait sur l'identité. Quatre électeurs vivent. État civil. Nous avons appelé son identité ce soir. Nous avons appelé une réputation renommée. Vous savez, il y a des familles, pourquoi on peut prendre $10?
famille va s'enlisser. Toute la famille va s'enlisser aux $8. $2 les autres ans. Mais nous sommes là pour prier. Les gens qui vont arrêter les réunions de famille. Va s'enlisser toute tribu pour va s'enlisser $50. Nous sommes en train de prier pour les gens qui vont commencer à dire à la famille. Et laissez. Je prends tout en charge. Je vous envoie l'argent. L'état d'arriver où un enfant de Dieu doit s'élever pour dire à sa famille, attendez ce problème-là, je prends en charge. Ce n'est pas tout le monde. Ça, c'est pour les hommes et les femmes de foi qui vont au-delà d'un simple miracle. Qui pensent que Dieu est capable de l'amener là où il est. Bien aimé, ils ont connu la capacidité. Ils sont capables comme Messiah Yazali. Connu la capacidité. Qui a la possibilité de faire ce qu'elle a fait. Au-delà des miracles, nous sommes venus. Ce que femme disait, si je peux toucher Jésus, je serai réintégré dans la société. Si je peux toucher Jésus, ma réputation va revenir. Si je peux toucher Jésus, Jésus va me rétablir. Et ça, c'est un rétablissement. Les Amazones sont dans le droit d'ailleurs. Il y a des gens qui ont perdu leurs droits. Il y a des gens qui ont perdu l'essentiel de leur vie. Il faut que Dieu te rétablisse. Ce soir, ne rentre pas sans recevoir quelque chose de la part de Dieu. Que Dieu me rétablisse. J'ai perdu l'honneur. J'ai perdu la réputation. J'ai pas tout ce truc. Bon, alors, maintenant, on va essayer de dire, ah, bon, on va essayer de dire, on va essayer de dire, non, on va essayer de dire, ah, attends, on va essayer de dire, sans réputation. Nous voulons ici. Maintenant, nous sommes dans la famille, nous sommes envoyés du salut. On sait que Dieu a quelque chose à donner. On sait que Dieu a un mot à dire. En dehors de l'argent, Dieu a Jésus à communiquer. Qui donne l'argent, qui soutient aux gens et qui leur donne Jésus. Bien aimé, fini le temps. Fini le temps d'aller travailler chez les Pakistanais. Et des Chinois. Il vous prend les tâches tous les jours. Il rentre à la maison fatigué. Et par la fin, on te donne $150 dans la carte. Ma carte, on s'est retrouvé à $80. Et tu ne peux rien faire. Fini le temps. Maintenant, nous avons le temps de créer les entreprises. Tu vas engager le blanc. Oh, quelqu'un n'a pas bien. Tu vas engager le blanc. Un blanc qui quitte l'Europe, il va commencer à travailler chez toi. Tu le payes. Mais oui, l'aide à engager le blanc. Et toi, tu ne peux pas engager le blanc. Pourquoi pas? Quelqu'un qui vient là-bas, il n'a rien. Et puis quelques temps après, il va commencer à jouer. Pourquoi? Parce que là, il a l'argent ici. Et mais toi, fils, tu ne peux pas avoir une pensée et recommander entre les mains de Dieu, que Dieu ouvre. Bien aimé, aujourd'hui Dieu va ouvrir. Il y a des entreprises qui vont commencer aujourd'hui. Il y a les entrepreneurs qui vont naître aujourd'hui. Et l'eau au salon. J'ai dit à certaines personnes, on va analyser ma démarche, ça ne va pas se faire. Je ne sais pas si ils ont déjà commencé. Bien aimé, je suis en train de rêver une église poussante avec les hommes remplis du Saint-Esprit et remplis d'argent. Remplis du Saint-Esprit et remplis d'argent. Parlant langue là, il sait chasser les démons. Il sait aussi chasser la pauvreté. Ne chasse pas seulement les démons, ça chasser la pauvreté. Chasse les démons, chasse la pauvreté. Tu es équilibré. Si tu sais chasser les démons, tu ne sais pas chasser la pauvreté. Voilà, donc à Ondo. Et si on se souvient pour la Hussein, on va dire, ah, non.
Cette femme voulait dire à Jésus, regarde-moi, moi c'est pas comme ça que tu m'as créé. La société a réduit, la société m'a dépouillé. Il y a des hommes et femmes qu'on a dépouillés de leur identité, de leur personnalité, de tout ce que Dieu leur a donné. Tout a été dépouillé par le diable. Ils n'ont pas la possibilité de survivre. Pourquoi? Qui a été dépouillé. La Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Pourquoi tu dois être seul pendant longtemps? Dépouillé. Dans ma maison, il n'y aura ni femme stérile, ni femme qui avorte. Pourquoi les choses ne bougent pas? Dépouillé. Tu dois réclamer ton identité. Tu dois réclamer ta réputation. Il y a des choses que le diable a volées que tu dois récupérer. Qui a le pouvoir. Ce jour-là, Jésus a transmis le pouvoir à cette femme. Autrement dit, comme Luc dit, je vous ai donné le pouvoir. Cette femme n'avait pas le pouvoir. En touchant Jésus, il voulait recevoir le pouvoir qui pouvait arrêter ce qui était en elle. C'est pourquoi il s'est senti en elle que le coulement de sang s'est arrêté. Le transfert de pouvoir de Jésus ne laisse pas quelqu'un tel qu'il l'a trouvé. À un certain moment, il y a des choses qui doivent devenir faciles. À un certain moment, il y a des choses qui doivent devenir simples. Oui, c'est la taille à moi. La fille, aujourd'hui, le même million aujourd'hui, la fille. Pourquoi? Parce que Dieu a été dépouillé. Il n'est même pas mesure d'acheter ça. Bien aimé, nous allons réclamer que Dieu te réinsère, que Dieu te réintègre dans la société. Tout celui qui a fait que toi tu ne sois pas, tu ne vis pas de ta vie, tu ne vis pas de ton identité, tu ne vis pas de ta réputation. Aujourd'hui, on doit se séparer. Et je dis à quelqu'un, il faut comprendre les choses. Je suis en colère. Il a été réintégré dans la société. Et Jésus lui a donné sa dignité de femme. Et lui donné un témoignage. Il a décollé l'étiquette d'impur de son front et de faire son histoire un message universel. Bien-aimé, ma prière de ce soir, que Dieu te donne un message universel. Que ton histoire change. Que ton histoire devienne universelle. Partout où tu seras, on parlera de toi en bien et non en mal. On parlera de toi en bien et non en mal. Je suis en train d'annoncer aux enfants de Dieu que dans peu de temps, tu vas siéger dans les réunions de fête. Dans peu de temps, tu vas siéger là où le patron, là où les responsables de province siègent. Pourquoi? Dieu a décidé d'enlever la réputation, l'étiquette. Il va décoller l'étiquette de malédiction qu'on vous a collé, l'étiquette d'échec qu'on vous a collé, l'étiquette qui te réduit au néant. À chaque fois, au niveau de tout, l'étiquette te réclame. Zonga. Le salamate est pour matin. Le nom bâti le zonga. Le salamate est pour matin. Le nom bâti le zonga. Il y a une certaine fois qui à Kayo. Comment vous dites malade? Le nom bâti le zonga. Il y a une certaine fois qui à Kayo. Et c'est l'étiquette qui va décoller. Aujourd'hui, Dieu va décoller cette étiquette. Dans ton front, Dieu va décoller cette étiquette. Il y a des jeunes filles, à tête pour de l'ennemi, à tête maquillage de l'ennemi, dans le monde à cahier d'eux. Aux autres étiquettes, il y a malédiction, il y a bon. Il faut que Dieu enlève cette étiquette-là. Ce qui fait que, même en cas de personne promesse, sauf qu'à pousser le bébé. Vous savez, il y a des gens.
entreprise des acquisitions, il y a côté Koufi. Pourquoi? Parce qu'il est sous la malédiction. Parce qu'il y a battu bien. Si vous êtes associé entreprise de bébé, bébé. Pourquoi? Il est sous la malédiction. À un certain moment, j'étais quelque part où je parle avec un frère qui vient. Ce frère n'a plus, il est venu. Parce que je ne comprends pas qu'est-ce qui se passe dans ma vie. Vous savez, Koufi, vous avez une pharmacie ici. Et vous trouvez la médecine tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Le Saint-Esprit dit de poser la question. Et tu es français? Oui. Appelle-moi ta fiancée. La fiancée dit, je pose la question à la fiancée. Qu'est-ce qu'il y a de faire à un garçon de tout? Parce que, dis-moi, et l'autre nous ça dans moi n'a pas. C'est par là qu'il va me vouer qu'il a reçu une mission dans le monde des ténèbres. Nous détruisons tous les garçons qui seront avec nous. Si vous êtes fiancé, il te détruit. Vous allez Koufi, nous sommes deux Koufi. Il est temps de vous marcher, il a fait ça. Aïe la matin, il priait avec nous quelque part. Qu'est-ce qu'il faut faire? Je parle avec lui, je fixe rendez-vous. Il vient le mardi. Le mardi, je l'attends. J'appelle le tout, c'est le tout va Kinshasa. Pendant que je vous parle ici, il est quelque part dans l'une de nos églises, protocole en train de servir, Naki Burkina. S'il trouve un garçon comme ça, il s'est obligé. Attends, je suis licencié en économie. Il prend des comptes papier. J'ai étudié moi, je suis porteur d'un premier licence. Dès qu'on collègue, il comme un papier. Il y a des gens qui sont pour détruire. Quand il y a avec lui. Même on bébé, il est solo là. Il y a un garçon qui a au Télébouna. À changer autant de garçons. Vous comprenez le moment du non? Je sens que les choses ne tiendront pas. Une mauvaise étiquette qu'on colle aux gens. C'est pourquoi bien aimé. Priez, sois vrai enfant de Dieu. Sois vrai enfant de Dieu. Ne fais pas les enfants, ne blague pas. On ne blague pas avec Dieu. On ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme sème l'émotionnel. Si tu fais les enfants, ça va te l'attraper. Si tu peux me tromper, tu ne tromperas pas Dieu. Parti. Ma sœur, je dois t'aider. Je dois te suivre. Prie avec toi. Il y a une délivrance sur ton âme. Ma sœur, nous avons mal dit. Ma vie, on a voyagé de Kinshasa. Vous allez le voir à Kinshasa. Après 7 ans. J'ai entendu de nos églises dans le protocole. N'a pas dit. Non. Je vais parler au frère, tu arrêtes cette affaire. Parce que je l'aime beaucoup. Et ça m'a demandé, Zoba. Si tu savais ce qu'il a en train de faire, tu ne pouvais pas dire. Vous l'aimez, c'est le qui a en train de vous détruire. Frères et sœurs, attention! Il y a des gens qu'on a collé les étiquettes qui ne leur appartiennent plus. Ma maman, identité, moi, yoté. Ma maman, masque de vieux César et yoté. Tu ne comprends pas, à ton âge, tu ne pouvais pas voir cet âge. Tout est foutu. C'est ce qui était cette femme-là. Il avait une identité qu'on l'a collée. Cette identité n'était pas pour elle. Il doit souffrir toute sa vie. C'est pourquoi quand elle a touché Jésus, la première chose que Jésus a fait, c'est de nettoyer cette étiquette-là de l'impureté, de lui donner l'étiquette d'impureté. Ce soir, Jésus a un plan pour toi. Ce n'est pas en fait que Dieu veut. Il doit enlever cette identité-là de malédiction qui t'a été collée. Il va décoller cette identité en te donnant l'identité vraie. L'enfant de Dieu qui est là. Une foi audacieuse va au-devant des obstacles et les renverse jusqu'à atteindre le but fixé. Quand
la foi audacieuse. Il va au-devant des obstacles et il renverse les obstacles jusqu'à atteindre le but fixé. Cette femme-là, son problème c'était de renverser les obstacles, d'atteindre le but. Il y a des enfants qui ne savent pas quels sont les obstacles de leur vie. Qu'est-ce qui ne tient pas dans votre vie? Qu'est-ce qui ne tient pas dans votre famille? Les hommes ont une idée. Qu'est-ce qui tient dans votre famille? Qui ne voit pas ça seulement. Oh, ah, ma yère a des gars de côté. Ma yère a c'est qui? Je n'ai comme quoi. Tout ça. Tu fais passer ton temps inutilement. Fixe ton regard sur ce qui ne va pas. Renverse les obstacles afin que tu arrives. Ne fais pas passer le temps. Pendant que tu prends le temps, il y a le mariage des avances. Il y a le gilet des avances. Et toi, tu es toujours sur le même endroit. Fixe ton regard. C'est ce qui manque aux enfants de Dieu. Cette femme ici, il a fixé le regard sur Jésus pour briser les obstacles. Pour finir, on doit prier. Pour finir, on doit prier. Une parole pour moi aujourd'hui. Une parole pour moi aujourd'hui. Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvé. Vendre. La femme à la perte de sang, c'est une histoire à laquelle chacun d'entre nous pourrait s'identifier. Cette histoire nous révèle donc trois choses. Et puis je finis. La première chose, les temps qui passent et les échecs à répétition ne choquent pas Dieu. Les temps qui passent et les échecs à répétition ne choquent pas Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est le maître, il est le maître des temps et des circonstances. Daniel 2:21. Dieu peut changer une situation à une fraction de seconde. Dieu a la possibilité de changer la situation qui te bloque là, qui vous semble bloquée, qui vous semble comme vous êtes au bout de vous-même. Mais à une seconde, il change cette situation. Ce qui choque, ce qui te bloque, ne bloque pas Dieu. Ce qui t'empêche d'avancer ne peut pas empêcher Dieu. Deuxième chose que tu dois retenir, les regards que portent les gens sur nos diverses situations et les rejets peuvent parfois nous dérouter. Est-ce que vous le savez? Les regards que portent les gens sur notre situation et notre vie peuvent parfois nous dérouter. Et ces regards-là ne doivent aucun cas nous limiter à nous empêcher de poser les actes de foi. Il y a des gens qui sont limités par les gens, par les regards des gens. Il y a et puis, après quelques temps, les regards que les gens portent sur nos situations peuvent nous empêcher d'avancer. Enseignant, nous c'est comme ça qu'on dit ça, ma femme. Créer la Bible. Et là, on les a côté. À l'époque, là, enseignant. Vous avez les regards qu'on porte aux enseignants. Mais tout ce que Dieu a comme bagage, on a créé la Bible. Et puis, si tu suis ça, ça va t'empêcher d'avancer. Mon
Maman me disait, le journaliste va être sérieux. Il était journaliste. Les journalistes ne sont pas sérieux. Nous, les journalistes. Parce que si on va te belé, il ne faut pas les journalistes. Les regards des gens, ça va t'empêcher. Et tu vas te décourager. Même l'acte de foi que tu allais poser, tu ne le poses pas. Pourquoi? Parce qu'il te l'a parlé. J'aime pas les gens qui demandent des conseils n'importe qui. Frère, j'ai raison de dire, c'est quoi? Toi, tu ne peux pas juger, girer. Il faut me ça juger pour la. Mais quand on a pas de frère et des autres pour ça, on n'est pas là. On a évité ce que vous voulez dire. Tu ne comprends rien. Donc c'est comme toi, tu es là pour les gens. Il y a des gens qui sont là pour les gens. Soit tu vas lobby à ça. Soit tu vas lobby à ça. Dans la vie, parfois, il faut être têtu. Les gens disent ça, toi tu fais le contraire. Il y a des têtus qui sauvent. Les têtus qui sont souverains. Les têtus qui sont souverains. Si tu sais que tu as raison, attends, il y a 1000 pour changer d'idée dans la tête. Je reste à ça. Mais il y a des gens versatiles. Ah, frère, il y a des gens dans les réseaux. Non. Ah, mon frère Félix, nous avons raison. Nos frères Maillé, nous avons raison. Ah, non, nos frères Gilles, oh, nous y avons là. Finalement, nous avons raison. Pourtant, donc, tout celui qui va te donner le conseil a raison. Bien aimé, plusieurs personnes n'ont pas arrivé à leur but parce qu'ils ont donné les oreilles aux gens. Cette femme l'a donné l'oreille au bruit de Jésus, non aux lois. S'il a donné les oreilles aux lois, il ne pouvait pas quitter là où il était pour arriver voir Jésus. Mais comme il a donné les oreilles au bruit de Jésus, il n'a pas suivi ce que la loi a dit. Bien aimé, si tu suis ce que la loi dit, tu resteras là. Mais si tu suis ce que Jésus dit, tu poseras la téléphone. Voilà. Il y a des gens qui vont pas dans le boulot, mais qui bisou. On te paye 100 $. Tu payes la maison 50 $. L'eau 10 $. L'eau elle existe 10 $. Tu payes la dîme de 10 $. Tu laisses avec 30 $. Tu dis à la femme, je t'aime, dans 9 mois, on va se marier. C'est la folie. Même ma femme m'a posé la question. Tu vas le poser, je l'ai su. Comment tu vas te marier? Je suis géré par les seins. Moi j'ai fait 9 mois. 9 mois. Ça et tout, 9 mois, on s'est marié. Si tu donnes les oreilles aux gens, il y a des gens qui disaient à ma femme, il y a ça, il y a enseignant, il y a beauté, jusqu'à présent, ils ne sont pas mariés. Tu donnes les oreilles à qui? C'est toi qui empêche. Ça vous empêche d'avancer. Quand quelqu'un te dit, il y a un maman spécialiste dans le conseil. Dans le conseil, dans une expérience, au bout, il s'en bat dans le bâtiment, combien de fois. Par contre, nous sommes à la maman. C'est un niveau là. Maman Tsanga, vraiment. Pour conseiller Maman Tsanga, il a raté. Azana Nanzam. Peut-être Maman Tsanga Zamdo. Il y a un camarade chez Babara. Mais il y a un tout le conseil. Je ne dis pas de ne pas demander conseil au maman. Il faut demander conseil. Nous avons des mamans spirituelles. La maman Blandine Mazalé, la maman Yassine, la maman Rousset. Vous pouvez demander conseil. Mais à qui tu dois demander conseil? Pas n'importe qui. Il y a des mamans qui découragent. Il y a mon voisin qui parle de la bala. Tu vas dire que tu donner conseil au bal. Maman, on a vraiment soutenu la maman ma prière dans le travail. Pourquoi soutenir ma bonne? Ma fiancée ne se soit pas mon camarade. Ma bonne, il faut comme ça le souka. Le souk qui s'appelle le directeur. Il faut la mise. Comment on réfléchit? Qu'est-ce que Dieu a dit par rapport à ça? Je ne m'arrête pas par rapport à la loi. Je m'arrête par rapport à la loi de la Bible.
Je dois t'aider. Tu ne poses pas les actes de foi. Demande de poser des sept. Je voulais dire à quelqu'un que cette saison pose un acte de foi. Car Dieu est prêt à t'accompagner. Dieu n'est pas loin de toi. Pose un acte de foi. Ne doute pas. Votre situation changera un jour. Votre situation changera aujourd'hui. Une parole suffit que la vie d'un homme change. Une parole suffit que la vie ne reste plus de même. Tant que j'entends bien, tiens point. Point on va déplacer on va bâtir plus. Frères et continue. Ne t'arrête pas par rapport à ce que les gens disent. Arrête-toi par rapport à ce que Dieu dit. Ne t'arrête pas. Ta vie ne changera pas. En restant dans ma loi continue. Il y a des gens qui sont là, ça qui va te bloquer encore davantage. Et ça veut dire. Et pour finir, Dieu peut et va utiliser ce qui cause votre honte. Dieu peut et va utiliser ce qui cause votre honte, votre humiliation, les transforme en témoignage vivant. Ce qui cause votre honte, votre humiliation, c'est ce que Dieu va toucher pour les transformer en témoignage. Double. Pourquoi? Hier tu étais. Il a aéré. Car au-delà du simple miracle, Dieu veut faire de votre vie un panneau de publicité à la gloire du Seigneur. Au-delà de votre humiliation, au-delà de votre honte, au-delà de votre maladie, au-delà de toute situation que tu as de traverser, Dieu va faire de votre vie des panneaux publicitaires. Partout il passe. Au lobité, comment ça tu deviens panneau publicitaire. Au-delà de votre situation, au-delà de votre vie, Dieu va transformer. Je suis en train de voir, je sens en moi que Dieu va transformer la vie de plusieurs personnes en Seigneur. C'est pas quelque chose, je ne sais pas comment je sens. Je ne sais pas comment toi tu sens. Je sens moi, Raoul. Ça c'est l'âge de moi. Dieu va transformer plusieurs personnes. La vie de plusieurs personnes à un panneau publicitaire. Au ministère de l'obinalité, il y a que l'obinalité est lobby déjà. Au l'obinalité, il y a que présentation de l'obinalité. Il y a des choses que tu voyais comme c'est fait de votre vie. Mais aujourd'hui que tu verras comme Dieu a changé votre vie. Il y a des choses qui étaient difficiles hier, qu'aujourd'hui, qui sera de marche au pied. Votre frère qui vous parle un jour, et moi je vous ai donné ce témoignage ici. Je venais de l'université. Rien manger. Je pouvais aller chercher un cousin qui était réservé. Il me donne un petit lait, j'achète une chicoine et l'eau. On a comme une maille à maquiller. Il faut sauter. Au université, il y a une note de syllabus. Il y a un sachet maille. Au pire. On a sauté. La note est ratée. Sachez à quoi on a poisson et raté. Pour protéger nous. Pour protéger nous, on a sacrifié quoi? On a maillé tout là. La linzala.
Je rentre à la maison en pleurant. Il n'a rien mangé. Tu viens à l'université. J'avais cours de 8h à 18h30 sans rien manger. On lui dit, aujourd'hui, si j'ai eu ma femme depuis longtemps, poisson, il faut poisson, depuis le poisson, il y a des choses que tu as été de regretter aujourd'hui. Vous savez, notre premier enfant, on appelle les français. On appelle les français, la copie de Bénamoudi. Nous venons à Bénamoudi. Madame, il y a des choses que tu vas récupérer même quand tu seras là. Oh, je dis à quelqu'un, l'homme nous sur la table de Moana. Je vous ai lavé avec ce étiquette il y a sika. Même le protocole de Moana, il y a un peu. Moana, il y a un peu. L'homme sur la table de Moana, il y a un peu. Au protocole. Français, n'a pas de ça, c'est italien. Et ça n'est pas une son qui soit dans sa communauté. N'a récupéré pas. Et s'il y a quelqu'un qui peut prier ce soir, qui peut dire, il y a des choses. Ça ne fait pas. Pourquoi pas dire ça, vous dites, c'est le président de 1900. Les gens nous ont maté, on ne te voit pas bon. Ils sont tous en assez, pas bien, ils sont tous en assez. Je suis en train de voir quelqu'un qui a l'étiquette d'une malédiction. C'est pourquoi sa vie n'avance pas. Vous avez quelle étiquette qu'on vous a collé? Étiquette d'impureté. Étiquette de honte. Tu ne peux pas avancer parce qu'il y a une étiquette qui te réclame encore. Une étiquette qui te réclame encore. Il y a une étiquette qui te réclame encore. Aujourd'hui, tu vas prier à Dieu, tu vas dire à Dieu, je veux plus qu'un miracle. Je veux plus qu'un miracle. Au-delà des miracles. Celui qui a été condamné toute sa vie vivra une vie d'un homme réduit, d'une femme réduite. Voilà l'apostole qui te convient. Je te demande pas d'être debout assis, mais l'apostole qui te convient. Tu es venu prier. Je veux prier avec toi pour te dire, tu as l'occasion de dire les choses à Dieu. L'étiquette de honte qui doit rester enseignée. L'étiquette d'humiliation qui doit rester enseignée. À l'église, on vient malade, on sort pas malade. À l'église, on vient avec la malédiction, on ne sort pas avec la malédiction. L'étiquette de honte, d'humiliation, de malédiction doit rester enseignée. Je vois quelqu'un qui est en train de recevoir sa bénédiction. Sa bénédiction. Sa bénédiction. Sa bénédiction. La honte te laisse ce soir. La malédiction te laisse ce soir. L'humiliation te laisse ce soir. L'humiliation te laisse ce soir. Quand tu pries, tu ne pries pas comme quelqu'un n'ayant pas un problème. Ne prie pas comme n'ayant pas un problème. Le Saint-Esprit me confirme que plusieurs personnes auront leur délivrance aujourd'hui. Auront leur
délivrance au jour. La malédiction qu'on t'a collée, l'étiquette de pauvreté, de honte, d'humiliation qu'on vous a collée, ne fait pas de toi une femme heureuse. Ne fait pas de toi un homme heureux. Ne fais pas de toi une femme heureuse. Tu pleures la nuit. La journée tu sembles être heureux. La journée tu sembles être sourire. Cette étiquette doit rester. Cette étiquette doit rester. Oublie ton voisin, parle à Dieu. Oublie celui qui est à côté de toi, parle à Dieu. Le Saint-Esprit est en œuvre dans cette vie. Il va agiter plusieurs personnes. Il va délivrer plusieurs personnes. Celui qui a décidé, toi tu n'étais pas là. Celui qui a décidé.